Coucou, c'est Estelle. Bienvenue dans le French Vocal, le podcast où je te parle en français de la vie, de la culture et des petites habitudes françaises du quotidien. Si tu comprends déjà un peu le français et que tu souhaites améliorer tes compétences d'écoute tout en découvrant des anecdotes sur la vie quotidienne des Français, tu es au bon endroit. Et si tu étudies le français depuis quelque temps, tu as sûrement déjà entendu parler de la Chandeleur, le jour des crêpes. Aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer ce qu'est vraiment la Chandeleur, pourquoi elle existe, comment on la vit et comment on la fête en France. Et aussi, t'aider à ne plus la confondre avec une autre fête très proche dans le calendrier, Mardi Gras. Alors, c'est quoi la Chandeleur? La Chandeleur, c'est une fête qui a lieu le 2 février, tous les ans, toujours à la même date. À l'origine, c'est une fête religieuse chrétienne, 40 jours exactement après Noël. C'est un événement religieux important dans la tradition chrétienne. Mais ce qui est important, surtout, c'est la symbolique de la lumière. Le mot chandeleur vient du mot chandelle, c'est-à-dire bougie. Avant, on allumait des bougies ce jour-là pour symboliser le retour de la lumière, la fin des longues nuits d'hiver. Aujourd'hui, soyons très clairs, en France, la Chandeleur n'est plus vraiment vécue comme une fête religieuse. C'est avant tout une tradition culturelle et familiale. Pourquoi des crêpes, justement? Là, on arrive au point central. La crêpe est ronde, fine et dorée. Elle représente le soleil, la lumière qui revient, les jours qui rallongent. Et puis, il y a aussi une raison beaucoup plus simple. Les crêpes sont faites avec des ingrédients très basiques, que l'on avait facilement dans tous les foyers, même au cœur de l'hiver. Résultat, au fil du temps, la Chandeleur est devenue le jour des crêpes. Et aujourd'hui, même pour beaucoup de Français, c'est la seule chose que l'on en retient. Concrètement, la Chandeleur, ça se passe surtout à la maison. Ce n'est pas un jour férié. C'est un jour où on fait des crêpes en famille, parfois entre amis, souvent de manière très simple. Bien sûr, tous les Français ne fêtent pas la Chandeleur, mais beaucoup profitent de cette tradition pour faire des crêpes ce jour-là, juste pour le plaisir. Chez moi, d'ailleurs, les crêpes ne sont pas réservées à la Chandeleur. Quand j'étais enfant, c'était le samedi soir, soir des crêpes. Toutes les semaines. C'était un rituel familial, très simple, mais très fort. Et la recette que je fais encore aujourd'hui, c'est celle de mon enfance. Je te la donne, car non seulement elle est délicieuse, mais surtout elle est très simple à retenir. Il te faudra 6 œufs, 1 litre de lait, 500 g de farine, une cuillère à soupe d'huile végétale ou de beurre fondu, une pincée de sel, et c'est tout. Tu mélanges tous les ingrédients, puis tu fais cuire une louche de cette belle pâte à la poêle. Tu auras remarqué qu'il n'y a pas de sucre dans cette pâte. En France, on fait souvent une pâte neutre pour pouvoir manger des crêpes salées ou sucrées. Ensuite, chacun fait sa crêpe comme il le souhaite. On peut y mettre du fromage, évidemment, du jambon, mais aussi du sucre, de la confiture, du nuage. Donc voilà, je trouve que ça résume très bien la Chandeleur aujourd'hui. Ce n'est pas une fête spectaculaire, mais c'est une tradition qui vit à travers les souvenirs, la transmission et les moments partagés. Quand on apprend le français, on confond très souvent la Chandeleur et Mardi Gras. C'est normal, les deux fêtes ont lieu à peu près à la même période. Mais en réalité, elles n'ont pas tout à fait le même sens. La Chandeleur, on l'a vu, c'est une date fixe, le 2 février, dans une ambiance calme, c'est un moment familial.
on mange des crêpes et tout tourne autour de la symbolique de la lumière. Mardi Gras, c'est autre chose. Mardi Gras a une date variable. C'est le dernier jour avant le carême, là encore une période religieuse où traditionnellement on mangeait moins gras, moins de viande. Donc Mardi Gras, c'était le dernier moment pour manger tout ce qui était gras juste avant cette période de privation. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on en profite pour manger des beignets ou des gaufres ce jour-là. Et surtout, Mardi Gras, c'est une fête beaucoup plus festive et collective. On se déguise pour aller défiler dans les rues. On appelle ces parades les défilés de carnaval. Certaines villes de France sont très réputées pour leurs défilés, tels que Nice, dans le sud, ou Dunkerque, tout au nord, où les festivités se prolongent sur plusieurs semaines. Là encore, j'ai beaucoup de souvenirs de carnaval de quand j'étais enfant. À l'âge de 10 ans, je m'étais cassé le bras. Et cette année-là, pour Mardi Gras, je m'étais déguisée en blessée. J'avais des bandes partout, comme si je sortais de l'hôpital. C'était un déguisement improvisé, un peu absurde, mais très drôle. Et puis ce jour-là, c'est le seul jour où les enfants français sont autorisés à venir déguisés à l'école. Alors pour moi, Mardi Gras, c'est ça. La créativité, l'humour, le déguisement. Et surtout, c'est une fête très sociale. Si tu devais retenir une chose, ce serait celle-ci. La Chandeleur, c'est une tradition française simple, chaleureuse, centrée sur les crêpes et le partage, plutôt réservée à la famille. Mardi Gras, c'est une fête festive, déguisée et bruyante, juste avant le carême. Ces deux fêtes sont proches dans le calendrier, mais ont des univers totalement différents. Voilà, tu sais tout. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si tu peux, laisse des étoiles ou un avis sur la plateforme d'écoute. Ça aide énormément le podcast à être découvert et donc à continuer. J'aimerais en profiter pour te poser une question. Est-ce qu'il existe dans ton pays une fête un peu comparable à la Chandeleur ou à Mardi Gras? Est-ce que toi aussi, tu as un souvenir d'enfance lié à ces moments-là? Tu peux me répondre en commentaire ou sur les réseaux. Et enfin, pour cet épisode, j'ai préparé une fiche d'activité avec du vocabulaire, des questions de compréhension et des exercices de production, ainsi que la transcription complète de l'épisode. Si tu veux la recevoir, laisse ton email sur mon site parlonsfrench.com. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode sur la ville dans laquelle j'habite en ce moment, Besançon. À tout vite. Bisous.